Dans cette vidéo, je vais te partager 3 principes de négociation qui vont te permettre de gagner des millions d'euros dans l'immobilier. Ce sont ces principes qui m'ont aujourd'hui mis à la tête d'un patrimoine d'une trentaine d'appartements, me permettant ainsi d'accéder à mon indépendance financière. À la fin de cette vidéo, tu seras en mesure d'appliquer ces principes même en n'ayant aucun réseau, aucune compétence ni aucun patrimoine. Tout ce que tu auras besoin de faire, c'est d'écouter cette vidéo jusqu'au bout, de la comprendre et de bêtement l'appliquer. On commence tout de suite avec le premier principe. Premier principe, les axes de négociation. Pour entamer une négociation, il va falloir te trouver un ou plusieurs axes de négociation. Dans l'immobilier, ils sont au nombre de 2. Le premier axe va être l'axe du vendeur immobilier. Le deuxième axe va être l'axe du bien immobilier en lui-même. Explorons ces 2 axes. Pour ce qui s'agit du premier axe, les vendeurs. Pour avoir une bonne négociation, il ne faut pas oublier qu'il faut que ce soit le vendeur qui accepte votre offre, aussi agressive soit-elle. Pour cela, il va falloir trouver les profils de vendeurs qui sont le plus susceptibles d'accepter ton offre. 2 caractéristiques à retenir pour trouver les profils à négocier. Première caractéristique, ils veulent se débarrasser du bien. La plupart du temps, ce sera parce que celui-ci est devenu une douleur. Deuxième caractéristique, ils ont des contraintes de temps. Certains vendeurs arrivent dans certaines phases de leur vie où ils peuvent avoir besoin d'argent rapidement et dans ce cas-là, effectivement, il peut être intéressant pour eux d'accorder une ristourne. 90% du temps, si vous voulez remporter la négociation, il va falloir apporter une garantie à votre vendeur. La plus commune et la plus employée va être de payer le bien cash, c'est-à-dire de signer un compromis sans clause de financement. Une deuxième garantie, beaucoup moins employée mais très appréciée des vendeurs, va être de garantir à celui-ci que vous irez à la vente le plus rapidement possible. Passons maintenant au second axe de négociation, le bien immobilier en lui-même. Pour accéder à une négociation sur un bien immobilier, il va falloir absolument connaître le marché immobilier dans lequel vous opérez. Car c'est en connaissant votre marché immobilier que vous serez en mesure d'évaluer quelle est votre concurrence potentielle à l'achat et quelles sont les personnes qui seront en mesure ou pas de surenchérir sur votre offre. Autrement dit, moins vous avez de concurrents, plus vous avez de chances de faire passer votre offre. Si vous êtes en concurrence avec la totalité des investisseurs, vous avez de très grandes chances que votre offre ne soit pas compétitive. A contrario, si vous n'avez que très peu de concurrence sur le type de bien que vous recherchez, il y a beaucoup plus de chances que votre offre aboutisse. Si je dois prendre un exemple pour t'illustrer ça, je vais te prendre l'exemple d'un appartement qui est squatté. 99% des investisseurs n'iront jamais sur ce genre de bien-là. Parce que ce sont des appartements qui ont trop de problèmes, trop de procédures, vous ne savez pas combien vous allez mettre d'argent pour expulser le locataire. Et vous ne savez pas quand est-ce que le bien sera libre. Eh bien, c'est typiquement dans ce genre d'opportunité que vous pourrez vous glisser car vous aurez très peu de concurrence à l'acquisition. Si tu as compris quels sont les leviers sur lesquels tu pourras jouer en tant qu'acquéreur, tu as déjà compris 50% de la négociation. Maintenant, intéressons-nous au deuxième sujet d'importance. Deuxième principe, les questions à poser lors d'une visite. Pour cerner la psychologie du vendeur, il va te falloir poser des questions lors de la visite. Elles sont au nombre de 3. La première, depuis combien de temps est-ce que le bien est en vente ? Si cela fait par exemple 2 semaines, le vendeur est sûrement en train d'attendre des offres pour se confronter au prix du marché. Une offre agressive faite à ce moment-là aura très peu de chances de passer. A contrario, si cela fait déjà un petit moment que le bien est sur le marché, il a déjà probablement reçu des offres, qui soit ont été refusées, soit ont capoté. Donc soit on a un vendeur qui est tête brûlée, soit on a un vendeur qui ne lâchera rien. Troisième possibilité, on a un vendeur qui est dans la vallée de la mort et qui est prêt à vendre son bien. Dans tous les cas, il peut être intéressant de discuter de ça avec l'agent immobilier ou le vendeur directement pour savoir quel est son état d'esprit. Deuxième question, est-ce que vous avez eu des offres ? Si aucune offre n'a été faite, c'est sûrement parce que les personnes intéressées jugent que leur offre serait trop agressive par rapport au prix affiché. Et s'il y a eu des offres, il faut savoir à quel prix elles ont été refusées. Ce qui nous mène à la troisième question. À quel prix ? Cette question vous permet d'avoir des informations sur le chiffre que le vendeur a en tête. Si vous savez que la plupart des offres ont été réalisées par exemple à 150 000 € et qu'elles ont toutes été refusées, vous savez que le vendeur il en veut plus que ça. Une fois que vous aurez cerné quel est le profil de vendeur, vous serez en mesure de comprendre quelles sont ses attentes. Et si vous êtes en mesure de pouvoir y répondre. Troisième partie, être professionnel. Un des points qui font que vous aurez du succès sur le long terme, ça va être votre réputation. C'est quelque chose de très important parce que si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, il va falloir appliquer certaines règles. La première, communiquer auprès des agents immobiliers. Quand vous faites une visite et que vous vous rendez compte au cours de la visite que vous savez que le bien ne vous intéresse pas, dites-le à la fin de la visite à l'agent immobilier. Un agent immobilier aura toujours tendance à préférer un non tout de suite plutôt qu'une potentielle réponse à la Saint-Glinglin. En deuxième conseil, soyez transparent. Si vous avez des craintes concernant un bien, il faut le dire tout de suite. Parce que vous allez peut-être pouvoir poser un doute dans l'esprit de l'agent immobilier et du vendeur. Troisième conseil, ne bluffez pas. La stratégie du bluff est une stratégie de débutant.
Le gros problème avec cette stratégie, c'est qu'elle ne tient absolument pas compte du fait que vous aurez des concurrents à l'acquisition qui, eux, ne blufferont pas. Quatrième conseil, comprendre les intérêts de chacun et les aligner. Si le vendeur n'est pas pressé, qu'il a déjà de l'argent et que vous savez que le bien partira au prix affiché, ne faites pas d'offre à prix cassé. Dites-le à l'agent immobilier et dites-lui que ce n'est pas le genre d'opportunité que vous recherchez parce que vous aurez trop de concurrence à l'achat. Et enfin, dernier point, faites des visites. Pas pour les biens immobiliers, mais pour les agents immobiliers. Il faut que vous alliez voir les agents immobiliers et que vous vous confrontiez à la réalité du marché. De même, il faut que vous puissiez récolter les numéros de téléphone pour que les agents immobiliers puissent prendre votre recherche et vous rappeler dès qu'il rentre quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est un point qui est absolument capital parce que votre but en tant qu'investisseur n'est pas d'aller vers les affaires, mais de faire en sorte qu'elles arrivent à vous. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu n'hésites pas à liker, t'abonner, partager. Je te mets ici le lien vers une vidéo qui devrait t'intéresser et je te dis à plus.